Bonjour à vous. Dans cette capsule, il va être question des exceptions à la règle de l'octet. Donc, on va commencer par se souvenir ce qu'est la règle de l'octet. J'ai ici dessiné les structures de Lewis de deux molécules relativement simples, donc l'O, H2O, et le CF4. On sait que quand on dessine les structures de Lewis, on doit s'assurer que chacun des atomes respecte la règle de l'octet. Donc, la règle de l'octet stipule que dans la sphère de valence d'un atome, il doit y avoir 8 électrons. Donc, si on regarde l'oxygène, par exemple, dans sa sphère de valence, il y a 2 doublets libres, donc 4 électrons, et 2 doublets liants, donc 2 x 4, 8 électrons. Du côté du carbone, ici, dans la sphère de valence, il y a aussi 8 électrons, parce qu'il y a 4 doublets liants, donc 4 x 2, 8 électrons. Du côté du CF4, on s'aperçoit aussi que chacun des fluors va respecter la règle de l'octet parce que dans la sphère de valence de chacun des fluors, il y a 6 électrons sous forme de doublets libres et 2 électrons sous forme de doublets liants, donc 8 électrons. On s'aperçoit aussi que l'hydrogène de ce côté ne respecte pas la règle de l'octet, donc l'hydrogène ne peut jamais respecter la règle de l'octet. À son état fondamental, il y a seulement un électron de valence, donc avant de se rendre à 8 dans sa sphère de valence, là, ça serait vraiment difficile, donc l'hydrogène ne respectera jamais la règle de l'octet. Or, il n'y a pas seulement l'hydrogène qui peut ne pas respecter la règle de l'octet, puis c'est ce qu'on va voir dans cette capsule. En fait, il y a 3 situations concrètes où nos molécules vont pouvoir ne pas respecter la règle de l'octet. La première situation va être celle qu'on appelle l'octet incomplet. Pour comprendre ce que c'est que l'octet incomplet, ici j'ai dessiné 2 molécules, le BeCl2 et le AlBr3, et on s'aperçoit tout de suite que le Be dans sa sphère de valence, il n'y a que 4 électrons de valence, et le Al dans sa sphère de valence, il n'y a que 6 électrons de valence. La règle stipule que les éléments des groupes 1A, 2A et 3A peuvent avoir moins de 8 électrons dans leur sphère de valence. J'en profite pour rappeler que les électrons du groupe 1A, 2A, 3A, ce sont les alcalins, les alcalinotéreux, et le 3A, là, c'est le groupe dans lequel il y a le bore, l'aluminium, etc. Pourquoi ces éléments-là peuvent ne pas respecter l'octet? Bien, c'est parce qu'à leur état fondamental, les alcalins ont seulement 1 électron de valence, les alcalinotéreux, 2 électrons de valence, et les éléments du groupe 3, 3 électrons de valence. Donc, ils sont très loin du 8 électrons de valence, qui est optimal pour minimiser l'énergie. Donc, ces éléments-là vont pouvoir ne pas respecter la règle de l'octet dans les composés chimiques, comme c'est le cas du BeCl2 et du AlBr3. La deuxième situation où nos molécules ne pourront ne pas respecter la règle de l'octet va être la situation qu'on appelle l'octet étendu. Donc, encore une fois, j'ai dessiné 2 molécules qui existent pour vrai, le PF5 et le SO2Cl2, et on s'aperçoit que le phosphore, dans sa sphère de valence, possède 10 électrons, et le soufre, dans sa sphère de valence, possède 12 électrons. Donc, évidemment, ça va au-delà des 8 électrons permis par la règle de l'octet. Donc, les atomes de la 3e à la 7e période, donc on se rappelle que les périodes, c'est les différentes lignes dans le tableau périodique. Donc, à partir de la 3e ligne et plus bas, eh bien, les atomes peuvent posséder un octet étendu, donc c'est-à-dire que les atomes peuvent dépasser l'octet. Comment se fait que c'est possible? On va aller voir les orbitales spd. Donc, si on parle des éléments de la première période, donc la première période, par exemple, c'est l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, dans sa sphère de valence, il n'y a, dans sa couche de valence, l'hydrogène n'a accès qu'à des orbitales s. Donc, dans sa sphère de valence, l'hydrogène peut avoir un maximum de 2 électrons. Dans la sphère de valence des éléments de la 2e période, par contre, il y a aussi des orbitales p de disponibles. Donc, les éléments de la 2e période ont des orbitales s et p de disponibles. Donc, ils peuvent avoir un total de 8 électrons dans leur sphère de valence. Okay? Donc, c'est de là que ça vient la règle de l'octet. Par contre, à partir de la 3e période, il y a aussi des orbitales d de disponibles. Et dans les orbitales d, il peut y avoir jusqu'à 10 électrons. C'est-à-dire que les atomes, les éléments qui appartiennent à la 3e période ou plus bas dans le tableau périodique, peuvent avoir dans leur sphère de valence, non pas 8 électrons, mais jusqu'à 18 électrons de valence. Donc, c'est rare que ces éléments-là vont se rendre jusqu'à 18, mais c'est pas rare qu'ils vont avoir plus que 8 électrons de valence, ce qui est permis par la présence des orbitales d. Donc, je vous rappelle que le phosphore ici et le soufre sont 2 éléments qui appartiennent à la 3e période. Donc, c'est des éléments qui ont des orbitales d de disponibles. Donc, c'est des éléments qui vont pouvoir dépasser le nombre d'électrons permis par la règle de l'octet. Donc, 10 dans le cas du phosphore ici et 12 dans le cas du soufre ici. Donc, la dernière situation qu'on va regarder ensemble va être la situation où il va y avoir un nombre impair d'électrons dans les composés. Okay? Donc, ici, je vous ai présenté 2 composés dans lesquels il y a un nombre impair d'électrons, le NO et le NO2. Évidemment, pour qu'une molécule, pour qu'un élément puisse respecter la règle de l'octet, ça va prendre un nombre pair d'électrons. Donc, automatiquement, quand il va y avoir un nombre impair d'électrons, il va y avoir un électron qui va se ramasser tout seul sur un atome, puis ça, on va appeler ça un électron célibataire.
Donc, dans le cas du NO, ici, on s'aperçoit que dans la sphère de valence de l'azote, il y a 7 électrons, et non pas 8, comme la règle de l'octet le demanderait. Et dans le cas du NO2, il y a encore une fois 7 électrons dans la sphère de valence de l'azote. Donc, la règle qui est assez logique va être que lorsqu'un nombre d'électrons impair dans un composé, bien, ça va être impossible de respecter la règle de l'octet. Il va toujours y avoir un électron célibataire. Les composés qui vont posséder un électron célibataire comme ça vont avoir une caractéristique spéciale. Donc, bien, tout d'abord, on va appeler ça des radicaux ou des radicaux libres, c'est synonyme. Donc, ça va être les composés comportant un nombre impair d'électrons et qui, par conséquence, vont avoir un électron célibataire. Et puis, ces composés-là vont être très, très réactifs, de sorte que si un radical libre, comme ça, rencontre une autre molécule dans laquelle il y a un électron célibataire, bien, automatiquement, il va avoir une réaction chimique. Donc, il va y avoir un partage d'électrons, il y a une liaison chimique qui va apparaître pour que maintenant, au lieu d'avoir deux molécules avec chacun un électron célibataire, tout ça se transforme en une molécule où chacun des électrons célibataires se partage entre les deux atomes pour venir générer une liaison chimique. Ça va apporter un grand avantage énergétique parce que, évidemment, ici, l'atome d'azote avait seulement 7 électrons dans sa sphère de valence, ce qui est possible, mais il préférait quand même en avoir 8, parce qu'il n'est pas capable d'en avoir 8 à cause du nombre impair d'électrons dans la molécule. Mais une fois que cette liaison-là est générée, mais tout d'un coup, à cause du partage d'électrons, l'azote ici va avoir 8 électrons dans sa sphère de valence, puis je pourrais en dire autant de l'azote qui se retrouve de l'autre côté de la molécule. Donc, on a des atomes qui passent de 7 électrons dans leur sphère de valence à des atomes qui ont 8 électrons dans la sphère de valence, ce qui est beaucoup plus stable.